Allez, salut à tous, samedi 19 juillet, j'espère que vous allez bien. Semaine exceptionnelle sur le marché des cryptos. Et donc pour aujourd'hui, on va faire un point sur le marché. Et on va regarder tous les points là qui ont été vraiment exceptionnels sur la semaine. Et vous allez voir, il y en a vraiment pas mal. Et pour la suite, il y a vraiment de quoi être optimiste. Et je vais vous montrer un croisement super important qui pourrait arriver dès la semaine prochaine. Et qui pourrait nous propulser les altcoins beaucoup plus haut qu'en ce moment. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, semaine vraiment incroyable sur le marché. Bitcoin 118 230 $ aujourd'hui, Ethereum 3 580 $. Et alors déjà pour commencer, le premier point qui a été vraiment incroyable, c'est que là pour la première fois, on a le marché crypto qui vient de franchir les 4000 milliards de dollars de valorisation. Alors sur TradingView, on n'est pas exactement aux 4000 milliards. Là, ça s'est arrêté vers 3940, 3950. Mais voilà, en tout cas c'est positif, et on a le marché crypto qui fait un nouveau record de valorisation sur la semaine. Alors bien sûr en grande partie porté par Bitcoin. Bitcoin qui est maintenant valorisé à lui seul un peu plus de 2350 milliards de dollars, et qui est en concurrence avec Amazon pour la 5e place de l'actif le plus valorisé au monde. Donc vraiment ça déjà c'est super positif. Alors le market cap crypto qui est aussi bien porté bien sûr par la remontée d'Ethereum. Ethereum qui est maintenant à 3570 $. Et qui est maintenant valorisé un peu plus de 430 milliards de dollars, et qui viendra intégrer le top 30 des actifs les plus valorisés au monde. Alors d'ailleurs, là il y a une news qui est aussi super intéressante, puisqu'on nous parle de la société Sharplink, qui est devenue cette semaine la plus grosse entreprise détentrice d'Ether. Donc là ils font un peu comme MicroStrategy sur Bitcoin, sauf que là eux ils le font sur Ethereum. Alors même si bien sûr, là on est sur des sommes investies qui sont vraiment inférieures à celles de Strategy, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Là, ils ont quand même déjà 280 000 ETH en réserve, avec la plupart qui sont placés en staking. Et donc, entre le 2 juin et le 15 juillet, donc sur une période d'à peu près 6 semaines, eh bien, juste avec ces ETH déposés en staking, ça leur a généré 415 ETH de rendement, et donc à peu près 1,5 million de dollars de récompense. Alors, visiblement, leur objectif, ça va être d'avoir 1 million d'ETH dans leur trésorerie. Et alors, l'autre point qui est vraiment super positif, eh bien, c'est qu'on vient d'avoir un nouveau record d'inflow sur les ETF Ethereum, avec l'ancien record sur la semaine d'avant qui était à 908 millions de dollars. Et donc pour cette semaine, là, ce qu'on surveillait, c'était éventuellement d'avoir peut-être pour la première fois plus d'1 milliard de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Et donc ce record, il a été complètement explosé, puisque là, c'est officiel. Sur la semaine, on a eu 2 milliards 165 millions de dollars d'inflow rien que sur les ETF Ethereum. Donc là, vraiment, du côté des ETF, c'est super positif. Et j'ai même envie de dire qu'on est sur une semaine de double record, puisqu'en même temps, ça nous fait un record en cumulant Bitcoin et Ethereum, avec sur la semaine un peu plus de 4,5 milliards de dollars d'inflow sur les ETF. Donc là, vraiment, ça fait plaisir. Là, on voit que sur Bitcoin et sur Ethereum, il y a vraiment un gros soutien institutionnel. Et donc là, ça permet à Ethereum de se retrouver pas très loin de ses points hauts sur le cycle. Alors, un autre point qui est vraiment super positif, et une nouvelle fois qui a un niveau record, cette fois-ci, c'est du côté des indices US. Puisque là sur la semaine, eh bien pour la première fois, on a le Nasdaq qui vient de dépasser les 23 000 points et qui a clôturé la semaine sur un record à 23 065 points. Et alors du côté du S&P 500, eh bien là c'est pareil, on est sur un ATH, avec pour la première fois sur le S&P 500 le passage des 6300 points. Donc du côté des indices US, la dynamique elle est vraiment super positive. Du côté du gold, là sur cette semaine on n'a pas eu d'ATH, mais on voit quand même que ça se maintient pas très loin de l'ATH. Donc là, que ce soit côté crypto, côté indice US ou du côté du gold, on est quasiment sur des niveaux records sur les trois marchés. Et alors pour terminer, là si vous vous souvenez, début mai, je vous avais montré qu'on avait eu un Golden Cross sur le market cap des cryptos. Donc le Golden Cross qui est un croisement super important, qui est le croisement entre la moyenne mobile 50 en daily et la moyenne mobile 200 daily. Et donc là pour l'instant, sur le cycle, ça avait déjà permis d'avoir 2 vagues de hausse. Et donc début mai, eh bien, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer que pour la 3e fois du cycle, on avait un Golden Cross sur le market cap des cryptos. Et donc pour le moment, ça se passe vraiment comme on l'attendait, avec le market cap crypto qui vient de faire un nouvel ATH. Et alors dans le même temps, je vous avais montré qu'on avait eu aussi un Golden Cross sur la Total 3,
donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et là aussi, pour le moment, on voit que tout se passe comme prévu, avec à peu près un plus 30% sur les 2 derniers mois. Et le market cap des alt qui est maintenant de retour pas très loin de son ATH. Et alors le croisement super décisif qui pourrait arriver dès la semaine prochaine. Là cette fois, ça va être sur la charte des Other, donc sur la charte de toutes les altcoins hors du top 10. Et on voit que pour l'instant sur le cycle, il y a déjà eu 2 fois le Golden Cross. Et derrière, ça avait permis aux altcoins mid-cap et low-cap de complètement exploser à la hausse. Alors d'ailleurs, si on mesure la perf, entre le croisement en août 2023 et le point haut en mars 2024, là en termes de perf, ça avait fait du plus 242%, donc à peu près du x3,4. Et là, entre le croisement du mois de novembre et l'ATH du mois de décembre, là en termes de perf, on avait à peu près un x2 sur les altcoins mid-cap et low-cap. Donc voilà, à suivre dès la semaine prochaine. Là, on voit que le croisement, il est déjà quasiment validé. Et peut-être que pour la 3e fois du cycle, on va avoir une nouvelle vague haussière et même peut-être un nouvel ATH sur les altcoins mid-cap et low-cap. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!